Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder les messages qui sont là pour vous pour cette semaine. Alors, on a l'enfant, la naissance, le boomerang. Derrière, on a le miroir magique, l'instabilité, l'amitié, la parole, la jalousie. Bon, il pourrait y avoir quelques tensions avec des personnes que vous connaissez bien là sur cette semaine, les poissons. Des critiques. Alors, ça peut être dans votre dos ou des personnes qui, voilà, qui essayent un petit peu de chercher la petite bête. Hein. Bon, dans tous les cas, vous avez le miroir magique dessus, vous êtes protégé. Hein. Donc, l'enfant, la naissance. La boomerang, ici, il y a un nouveau projet qui démarre. Pour d'autres, ici, vous pourriez apprendre la naissance d'un enfant. Alors, ça peut être ouais, dans votre entourage ici. J'ai plus cette impression. Ouais. Dans votre entourage, il y a la naissance d'un enfant ou alors il y a un projet où il y a une bonne nouvelle pour un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ouverture, l'étranger, la joie. Ouais, on a quelque chose de très positif, ouais. Vous apprenez la naissance d'un enfant dans votre entourage ou alors ici, vous allez avoir un retour positif pour pouvoir démarrer un nouveau projet. Donc, c'est chouette. Vous pourriez aussi avoir une invitation qui arrive sur cette semaine qui vous fait plaisir. Alors, on va regarder avec la typical oracle. Alors, on a la libération. Et pour les poissons, l'engagement. La transformation. Waouh! Derrière, on a le mur, l'obstacle, l'harmonie, le changement, le retour et la réflexion. Bon, après avoir réfléchi intérieurement par rapport à une difficulté que vous rencontrez, que vous avez rencontrée, il y a une période de stagnation qui était là pour une introspection. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un retour positif, il y a un retour au calme aussi, avec un changement qui arrive. Ok. Donc, là, soit il est question d'un nouveau contrat de travail, pour certains et certaines d'entre vous, d'un nouvel emploi, il y a une proposition. Et donc, du coup, ça va changer, ça va opérer une transformation. Pour d'autres ici, il est question de se libérer d'un lien ou de se libérer d'un engagement. Voilà, c'est waouh, ça vous fait le plus grand bien. Ouais, vous allez vers une nouvelle aventure, là. À l'intuition. Ouais. Et l'évolution, voilà. En fait, vous n'étiez plus à votre place. Hein. Vous aviez fini ce que vous aviez à faire à un lieu précis ou à une place précise, peu importe. Hein, c'est pas forcément un lieu au sens concret. Et ici, vous partez pour une nouvelle aventure et vous le sentez de toute façon depuis un moment. Là, il y a une occasion qui se présente. Hein, de pouvoir s'engager ailleurs, démarrer quelque chose de nouveau. Et ça va vous permettre d'évoluer et de vous transformer, de vous transcender aussi. Hein. Donc au-delà d'une évolution concrète dans votre vie, c'est votre âme aussi qui a besoin d'évoluer là. Hein. C'est beau, hein. Voilà, vous voyez derrière, il y a le désert là. Après l'évolution, c'est-à-dire que ici, c'était un peu... il n'y avait plus rien qui vous enrichissait hein, là où vous étiez. Foyer, la gestation, l'isolement, ouais. Ouais, ça vous enfermait ici. Bon, on pourrait parler de déménagement, de nouveau travail, d'un nouvel, d'un nouvel emploi, ou tout simplement d'une libération, une nouvelle activité, c'est possible aussi. En tout cas, ça peut être aussi un enfant qui quitte le nid, ou un enfant qui a une belle proposition. C'est possible. Et qu'il y a une belle évolution là. Allez,
On va regarder au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Alors, avec le j'aimerais te dire, je te prépare une surprise. Et je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Donc, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. En tout cas, il y a une surprise, une proposition, une invitation là, hein, qui est en préparation. Alors, on va voir avec le mandala oracle. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? On a l'alchimie et on a la tentation. Waouh! Bon, là, il y a de la séduction, il y a de l'attraction. Alors, soit vous êtes en couple ou en relation, mais il y a une personne qui attire votre attention, sans que vous passiez à l'acte, hein, encore une fois, hein, mais là, il y a vraiment une attirance. Soit les célibataires, là, ouais, il y a une personne qui vous tente, ou alors qui essaye de vous séduire, ou alors c'est vous qui essayez de séduire cette personne, mais il y a une forte attraction là. On parle encore de transformation avec ce papillon, hein. On a une personne ici, personne qui vous tente, ou alors c'est vous, hein. Mais soit on essaye de vous séduire, soit c'est une personne que vous essayez de séduire. Bon, ça peut être réciproque hein, d'ailleurs, hein, parce que là, c'est assez fort. Quelque chose qui va changer aussi au niveau d'un couple ici. Hein. On a quoi? La chance, l'ouverture. Waouh, le succès. Eh ben. Alors, pour les couples ici, hey, renouveau, opportunité. On essaye de sortir, de casser la routine, de voir le couple différemment. J'ai aussi ça qui ressort, hein. Encore une fois, cette transformation du couple ou de la relation. Et pour les célibataires, là, vous avez clairement une porte qui est ouverte. Alors, on a le passé, l'alchimie, le travail. Alors, vous pourriez aussi avoir un ex ou une ex ici qui fait des efforts. Bon, après, on parle d'attraction, on ne parle pas forcément de quelque chose qui se stabilise dans le temps. Hein. Mais bon. Ouais. Bon, ici, il est question de s'investir dans son couple. Hein. Les poissons, là, voilà, vous donnez la priorité à votre couple. Hein. Et on voit qu'il y a des efforts qui sont faits des deux côtés. Hein. Votre partenaire aussi. Hein. Vous avez envie de renouer, là. Vous retrouvez à deux. Et pour les célibataires, il y a le retour d'une situation que vous avez déjà connue. Hein, peut-être que vous avez idéalisé à un moment donné de votre vie une personne qui vous ait un effet waouh. Et là, en fait, avec une nouvelle personne, là, on a cette nouvelle rencontre, et vous retrouvez cet effet. Comme quoi, hein, ça n'appartient, l'effet que vous fait une personne n'appartient pas qu'à une seule personne. Hein. C'est une histoire d'alchimie, d'hormones aussi. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'élévation, on a l'enfermement, le conflit, la naissance, la magie. Bon. Moi, j'ai ici, pour les couples, alors vous avez envie de vous retrouver qu'à deux. Hein, j'ai vraiment ça. Il y a vraiment une évolution. Il y a peut-être eu quelque chose qui a été compliqué où vous étiez en désaccord. Peut-être par rapport à vos situations professionnelles, par rapport à une organisation ou tout simplement... moi, il y a eu une crise ici. Il y a une stagnation au-delà de ça, un rapport de force. Et là, en fait, vous voulez vraiment remettre du piment dans votre vie, vous voulez vraiment vous investir dans votre couple. Il y a vraiment le fait d'un nouveau projet. Ouais, qui s'en vient. Et d'un renouveau. Pour le retour là d'une personne, l'évolution, c'est pas ça. Hein. On a une personne avec qui vous avez une forte alchimie qui revient, qui essaye de s'investir, en tout cas pour l'instant. Mais derrière, il n'y a rien de stable. Hein. Pour vraiment commencer quelque chose. J'ai quelqu'un qui est dans l'ambiguïté hein, et qui veut rester sur cette énergie de passion sans jamais passer une autre étape. Hein. Quand on dit passer une autre étape, c'est pas se marier ou c'est pas vivre ensemble, c'est-à-dire que la relation, qu'elle évolue, quoi. On s'investit un peu plus. Bon, là c'est quelqu'un apparemment qui est plus dans l'effet, dans la passion. De l'instant, du moment présent, sans projection. Et pour les célibataires, bon, on voit ici que malgré tout, malgré cette alchimie, cette attirance et tout, ouais, l'emprise.
il y a un passé qui n'est pas encore terminé là, dans le sens où c'est pas que vous êtes encore en relation avec votre ex, enfin voilà, qu'il y a un lien encore amoureux, c'est pas ça, mais j'ai plutôt le fait que ça coince pour l'évolution de la relation parce que quelque part vous êtes peut-être pas prêt ou prête hein, à donner plus pour l'instant. Ouais. Puis vous avez peut-être peur d'être manipulé aussi. Hein. D'être sous l'emprise de cette passion, de ce désir, d'avoir peur que ça soit une passion destructrice. Ouais. Bon, on a la surprise, l'intuition, la douceur, la communication, la fidélité. Bon, c'est une personne qui va devoir montrer patte blanche, là. Ça va prendre son temps. Ok. Allez, on va regarder le message par décan. Allez, poissons. Pour les poissons pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Alors, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et qu'est-ce qu'on a au dos pour tous les poissons? Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Alors, premier décan, obstacle présent permanent, patiente. Deuxième décan, une bonne nouvelle arrive. Troisième décan, ce n'est pas le bon moment pour les finances. Sois vigilant, vigilante. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les poissons. Je vous souhaite du coup une belle semaine. Prenez bien soin de vous. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, ça reste vous.